Au milieu des années 2000, Jay-Z et R. Kelly étaient partenaires dans la rime, l'harmonie et probablement le karaoké occasionnel. Ils étaient comme le caviar et le champagne. Mais cette histoire d'amour musical ne s'est pas déroulée comme prévu. Comme une guitare mal accordée, leur collaboration a touché une corde sensible. Jay-Z, qui règne désormais sur le royaume de la culture pop avec Queen Bee elle-même, et R. Kelly, disons qu'il vit une période moins glamour, puisqu'il a passé 30 ans en prison pour des accusations assez graves. Aujourd'hui, derrière les barreaux, R. Kelly a un message pour son ancien camarade musical, Jay-Z. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce message troublant. Message inquiétant. Reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés à l'exploitation et aux abus sexuels, R. Kelly purge actuellement une peine d'emprisonnement. Cependant, R. Kelly n'a pas abandonné le combat pour sa liberté. Il a fait appel, alléguant que la sélection du jury était biaisée et qu'il avait été trompé sur l'âge des mineurs avec lesquels il avait eu des relations. Selon l'équipe d'avocats de R. Kelly, les jurés ont été exposés à la série documentaire Surviving R. Kelly, qui a été financée par Jay-Z lui-même. Cette révélation a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'équité du procès. Les avocats de R. Kelly soutiennent que ces jurés n'auraient pas dû être sélectionnés, car leur exposition au documentaire aurait pu influencer leur décision. Surviving R. Kelly est une série documentaire en 6 parties diffusée en 2019, qui fait la lumière sur les allégations d'abus sexuels et d'inconduite à l'encontre de R. Kelly. La série présentait des entretiens avec des victimes présumées, leurs familles et des initiés de l'industrie, brossant un tableau inquiétant des actions présumées de R. Kelly. Le documentaire a suscité un débat national sur les abus de pouvoir dans l'industrie musicale et sur la nécessité de rendre justice aux victimes. R. Kelly nie avec véhémence toutes les allégations portées contre lui et clame son innocence. Malgré son verdict de culpabilité, il croit fermement que les médias ont manipulé l'histoire contre lui, ternissant sa réputation et détruisant sa carrière. Il va même jusqu'à accuser Jay-Z d'être impliqué dans le côté obscur de l'industrie musicale, suggérant qu'il y a un agenda caché en jeu. La brouille entre R. Kelly et Jay-Z remonte à leur collaboration sur l'album Best of Both Worlds. Au milieu des années 2000, l'industrie de la musique était en effervescence lorsque deux titans, R. Kelly et Jay-Z, ont uni leurs forces pour une collaboration très attendue. Leur projet The Best of Both Worlds visait à fusionner les mondes du R&B et du hip-hop en mettant en valeur les talents et les styles uniques des deux artistes. Malgré des critiques mitigées, l'album s'est avéré être un triomphe commercial, se classant en première position du Billboard 200. L'album comprend une collection de titres qui mélangent harmonieusement leurs styles musicaux distincts, créant une expérience sonore qui a captivé les fans de tous les genres. Il s'agit d'une célébration de leur talent artistique individuel et d'un témoignage de leur capacité à transcender les frontières. Le succès de l'album a consolidé leur partenariat et ouvert la voie à un avenir prometteur. Les fans attendent avec impatience le prochain chapitre de leur collaboration, espérant d'autres musiques révolutionnaires et des performances mémorables. Cependant, alors que l'excitation entourant leur collaboration atteignait son paroxysme, des fissures ont commencé à apparaître dans les fondations du partenariat entre R. Kelly et Jay-Z. L'un des principaux facteurs contribuant à la détérioration de leur relation de travail est le comportement de R. Kelly et ses problèmes juridiques. Au cours de cette période, R. Kelly a dû faire face à de nombreuses allégations et à des problèmes juridiques liés à sa vie privée. Une vidéo scandaleuse montrant R. Kelly en train de se livrer à des activités physiques avec une fille a été diffusée. Cette révélation a eu un impact profond sur la collaboration du duo. Le projet de tournée, qui devait mettre en valeur leurs talents combinés, a été inévitablement retardé en raison de la controverse entourant R. Kelly. Le report de leur projet de tournée a été un moment décisif dans la détérioration de leur relation de travail. C'était une indication claire que le partenariat n'était plus sur des bases solides. Le scandale entourant l'implication de R. Kelly avec une fille a non seulement affecté leur projet professionnel, mais a également soulevé de sérieuses questions éthiques et juridiques. La perception de R. Kelly par le public a été à jamais modifiée, et la controverse qui l'entoure a éclipsé le génie artistique qui les avait initialement réunis. La collaboration qui devait être une célébration de leur talent s'est enlisée dans un tissu de scandales et de complications juridiques. Malgré le retard et la controverse autour de R. Kelly, la tournée a finalement été reprogrammée. Cependant, les tensions entre les deux artistes n'ont jamais été aussi vives. Les relations de travail tendues ont atteint un point de rupture lors d'une représentation au Madison Square Garden. R. Kelly a brusquement quitté la scène, affirmant avoir vu un spectateur avec une arme à feu. Le public a été laissé dans un état de confusion et d'incrédulité alors que R. Kelly quittait soudainement la scène. Jay-Z, confronté à la tâche difficile de sauver la tournée, a pris une décision audacieuse et décisive. Il choisit d'exclure R. Kelly de la tournée,
mettant ainsi fin à leur collaboration. Cette décision a laissé les fans s'interroger sur ce qui s'était réellement passé entre les deux artistes. En choisissant de remplacer R. Kelly par d'autres artistes, Jay-Z a clairement exprimé sa volonté de se distancier de la controverse et de protéger sa propre réputation. Il s'agit d'une décision stratégique qui témoigne de son engagement à maintenir un niveau de professionnalisme et d'intégrité face à l'adversité. À la suite de cette rupture explosive et du retrait de R. Kelly de la tournée, les deux artistes se sont retrouvés au cœur d'une série de batailles juridiques. Jay-Z et R. Kelly se sont mutuellement poursuivis pour des millions, cherchant à obtenir des compensations pour les dommages causés par la rupture de leur collaboration. Le public a suivi avec impatience le combat des deux artistes au tribunal, leurs griefs et leurs frustrations étant étalés au grand jour. Il s'agissait d'une bataille aux enjeux considérables, susceptible de ternir davantage leur réputation et d'influer sur leur carrière. Cependant, malgré le spectacle public, les problèmes juridiques entre R. Kelly et Jay-Z ont finalement été résolus en privé. Les détails de leur accord sont restés confidentiels, laissant les fans et les initiés de l'industrie spéculer sur les termes et conditions de leur accord. La résolution de leur bataille juridique a marqué la fin d'un chapitre tumultueux de leur carrière. R. Kelly estime que Surviving R. Kelly s'est appuyé sur des récits scénarisés et a payé des personnes pour jouer certains rôles, ce qui alimente encore davantage ses allégations de conspiration contre lui. Il affirme que le documentaire est une tentative délibérée de ternir sa réputation et de détruire sa carrière, orchestrée par ceux qui veulent le voir tomber en disgrâce. Les allégations contre R. Kelly sont profondément troublantes. De nombreuses femmes se sont manifestées, l'accusant d'abus sexuels, d'exploitation et de manipulation. Leur récit brosse le tableau déchirant d'un homme qui a utilisé sa célébrité et son pouvoir pour s'en prendre à des jeunes femmes vulnérables. Les récits des survivantes font froid dans le dos et choquent le monde entier. Si les allégations de R. Kelly peuvent sembler sensationnelles, elles ne peuvent pas être facilement rejetées. Des rumeurs de corruption et d'exploitation pèsent depuis longtemps sur l'industrie musicale, et les allégations de R. Kelly à l'encontre de Jay-Z s'appuient sur ces préoccupations profondément enracinées. Toutefois, il est important de noter qu'il s'agit d'allégations et qu'elles n'ont pas été prouvées devant un tribunal. Les accusations de R. Kelly à l'encontre de Jay-Z ont suscité un vif débat parmi les fans et les initiés de l'industrie. Certains pensent que les affirmations de R. Kelly ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de détourner l'attention de ces problèmes juridiques. D'autres estiment qu'il y a peut-être une part de vérité dans ces allégations, étant donné les dessous sombres de l'industrie musicale qui ont été révélés ces dernières années. Il convient de noter que R. Kelly n'est pas le seul à accuser Jay-Z. Un autre rappeur connu a également fait des déclarations similaires. Un autre rappeur de renom a également fait des déclarations similaires, affirmant que Jay-Z a dû voir des mineurs autour de R. Kelly. Ces allégations, associées à celles de R. Kelly, ont créé un climat de suspicion à l'égard de Jay-Z et de son implication dans l'industrie. Alors que Jay-Z a continué à connaître le succès et à maintenir son statut d'une des plus grandes stars de l'industrie, la réputation de R. Kelly a été irrémédiablement endommagée. Les allégations portées contre lui, associées à ses démêlés avec la justice, ont jeté une ombre sur sa carrière autrefois florissante. Les plaintes de R. Kelly à l'encontre de Jay-Z vont au-delà de leur querelle personnelle. La situation met en lumière un problème plus large dans l'industrie de la musique, suscitant des inquiétudes quant au mauvais traitement infligé aux artistes et à la responsabilité de ceux qui détiennent l'autorité. Les accusations impliquent l'existence d'un réseau secret impliqué dans des activités illégales, profitant de personnes vulnérables pour en tirer un bénéfice personnel. Alors que la bataille entre R. Kelly et Jay-Z se poursuit, l'industrie et les fans s'interrogent sur la vérité qui se cache derrière ces allégations choquantes. Les affirmations de R. Kelly seront-elles fondées? Jay-Z sera-t-il tenu pour responsable de son implication présumée dans le côté obscur de l'industrie musicale? Seul l'avenir nous le dira. R. Kelly a récemment laissé entendre que Jay-Z pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour son implication présumée avec des mineurs. Bien que ces allégations n'aient pas encore été prouvées devant un tribunal, elles ne peuvent pas être facilement rejetées. Selon les rumeurs, le FBI aurait suffisamment de preuves contre Jay-Z pour étayer ces allégations. L'une des principales preuves est le refus de Jay-Z de faire un test de paternité pour un homme qui prétend être son fils biologique. L'affaire a été classée en 2016, mais le fils présumé a récemment déposé une demande de levée des scellés, dans l'espoir de révéler les liens entre Jay-Z et des mineurs. Les conséquences juridiques potentielles pour Jay-Z sont importantes. Si les allégations sont avérées, Jay-Z pourrait faire l'objet d'accusations graves liées à des relations avec des mineurs. Le système judiciaire prend ce type d'infraction très au sérieux et les conséquences pourraient être graves, tant en termes de sanctions juridiques que d'impact sur sa réputation et sa carrière.
L'impact sur la réputation et la carrière de Jay-Z ne peut être sous-estimé. En tant que l'une des figures les plus influentes de l'industrie musicale, Jay-Z a construit une marque autour de son image et de sa personnalité. Les allégations dont il fait l'objet touchent au cœur de son image publique, risquant de ternir sa réputation et de causer des dommages irréparables à sa carrière. Les fans et les initiés de l'industrie suivent de près les développements entourant l'implication présumée de Jay-Z avec des femmes mineures. Ces allégations ont créé un climat d'incertitude et ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la véritable nature de ces actes. Si elles s'avéraient fondées, elles porteraient un coup dévastateur à son héritage et pourraient entraîner une baisse significative de sa popularité et de son influence. Nombreux sont ceux qui se moquent de l'insistance de R. Kelly à clamer son innocence malgré son verdict de culpabilité. Les preuves contre lui sont nombreuses et certains utilisent même sa musique comme preuve de ses méfaits. Dès le début de sa carrière musicale, les chansons de R. Kelly ont été sexuellement chargées, explorant des thèmes explicites qui prennent une signification plus sinistre compte tenu de sa condamnation pour abus sexuels. Des paroles dérangeantes. Au début de sa carrière musicale, les paroles de R. Kelly étaient subtilement imprégnées d'un thème sexuel qui est devenu par la suite un élément distinctif de son œuvre. Toutefois, ces paroles ont fini par être associées à des allégations plus graves concernant des abus sexuels et des relations inappropriées avec des mineurs. L'une des premières chansons à avoir attiré l'attention est « Age Ain't Nothing But a Number », sortie au début des années 1990. Le titre lui-même suggère un mépris flagrant des limites d'âge, laissant entrevoir un état d'esprit troublant. Ce n'est un secret pour personne que R. Kelly a eu une relation avec la défunte chanteuse Aaliyah, qui n'avait que 15 ans à l'époque. Au fil de sa carrière, R. Kelly a continué à repousser les limites avec des chansons comme Bump and Grind et Down Low. Ces titres, aux paroles explicites et aux thèmes provocateurs, semblent refléter ses prétendues liaisons illégales. La frontière entre sa musique et sa vie privée est devenue de plus en plus floue, laissant les auditeurs s'interroger sur les véritables intentions qui se cachent derrière ces paroles. Mais ce ne sont pas seulement les paroles elles-mêmes qui ont fait sourciller, c'est la façon dont R. Kelly les a prononcées. Sa voix douce et séduisante a ajouté une couche supplémentaire d'attrait à un contenu déjà provocateur. C'est comme s'il attirait les auditeurs dans un monde où les frontières n'existent pas, où l'âge et le consentement ne sont qu'un pis-aller. L'impact des paroles sexuellement chargées de R. Kelly ne peut être sous-estimé. Elles ont non seulement captivé le public, mais aussi normalisé un récit dangereux. Les jeunes fans, impressionnables et vulnérables, ont été exposés sans le savoir à une vision déformée des relations et du consentement. Les conséquences de cette influence se sont révélées plus tard sous la forme d'allégations troublantes à l'encontre de l'artiste. En 1995, R. Kelly a collaboré avec le légendaire Michael Jackson sur la chanson You Are Not Alone. Alors que cette collaboration semblait être un rêve devenu réalité pour les deux artistes, elle a ensuite été entachée de controverses et d'allégations. Des spéculations sont apparues selon lesquelles l'inspiration derrière You Are Not Alone était une jeune fille mineure avec laquelle R. Kelly sortait à l'époque. Les paroles, autrefois perçues comme un message de soutien réconfortant, ont pris une signification beaucoup plus sombre. La collaboration entre R. Kelly et Michael Jackson a été perçue comme une puissante rencontre de talents musicaux, mais elle a également suscité des inquiétudes quant au lien entre la musique de R. Kelly et ses actions illégales présumées. Le fait qu'ils aient pu travailler ensemble malgré les accusations portées contre R. Kelly montre la complexité de l'industrie musicale et la volonté d'ignorer des vérités dérangeantes pour réussir. La controverse autour de You Are Not Alone a renforcé l'idée que les paroles de R. Kelly n'étaient peut-être pas seulement des expressions artistiques, mais aussi des reflets de sa propre vie. Il est devenu plus difficile de séparer l'homme de sa musique, car les paroles semblent faire écho aux allégations portées contre lui. En 1996, R. Kelly a sorti son tube emblématique I Believe I Can Fly, qui est devenu un hymne d'espoir et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Les paroles édifiantes et les voix puissantes ont trouvé un écho auprès des auditeurs, propulsant la chanson vers les sommets du succès. Cependant, derrière la façade de positivité, I Believe I Can Fly a joué un rôle important dans la création d'une fausse image de bon garçon pour R. Kelly. La mélodie planante et le message motivant de la chanson ont contribué à éclipser les sous-entendus dérangeants présents dans ses autres paroles. Elle est devenue un symbole de triomphe et de persévérance, ce qui a permis au public de dissocier facilement l'artiste des allégations portées contre lui. La musique de R. Kelly est désormais considérée comme une source d'inspiration plutôt que comme le reflet de ses activités illégales présumées. Le succès de I Believe I Can Fly a renforcé la position de R. Kelly en tant qu'artiste aimé et respecté. Il a été célébré pour son talent et sa capacité à toucher le cœur des auditeurs.
La popularité de la chanson lui a permis de conserver une base de fans fidèles, malgré les preuves qui s'accumulaient contre lui. Cependant, la vérité qui se cache derrière les paroles de R. Kelly ne peut être ignorée. Si I Believe I Can Fly a pu remonter le moral des gens et instiller un sentiment d'espoir, il est essentiel de se rappeler qu'elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le message positif de la chanson a éclipsé pendant un certain temps les thèmes dérangeants présents dans ses autres morceaux. La chanson a donné une image positive de R. Kelly, le protégeant des accusations portées contre lui. Malgré les problèmes juridiques, ses chansons ultérieures, comme Half on a Baby et Guilty Until Proven Innocent, ont continué à se concentrer sur le sexe et les défis du système judiciaire, ce qui a rendu difficile la séparation entre sa musique et les accusations. Sorti en 1998, Half on a Baby explore les relations et les conséquences de l'infidélité. Les paroles plongent dans la tourmente émotionnelle d'être impliqué avec quelqu'un qui est déjà engagé, peignant une image de tromperie et de trahison. Cette chanson, comme beaucoup d'autres dans la discographie de R. Kelly, montre sa capacité à capturer les émotions brutes et la complexité des relations humaines à travers un objectif controversé. En 2000, R. Kelly a collaboré avec Jay-Z sur le titre Guilty Until Proven Innocent. La chanson évoque les difficultés liées au fait d'être dans le collimateur du public et d'être confronté à des batailles juridiques. Si les paroles peuvent sembler inoffensives à première vue, elles prennent un sens plus profond lorsque l'on considère les propres ennuis judiciaires de R. Kelly. Le titre lui-même suggère une présomption de culpabilité, un thème qui ne deviendra que trop familier dans les années à venir. En 2002, R. Kelly a sorti l'une de ses chansons les plus populaires et les plus entraînantes, Ignition. Ce titre entraînant est rapidement devenu un tube, dominant les ondes et les pistes de danse. Cependant, sa sortie a coïncidé avec une période sombre de la vie de R. Kelly, qui a été inculpé pour pornographie enfantine. Ses problèmes judiciaires et le succès d'Ignition ont attisé la controverse autour de sa musique. Malgré les accusations, Ignition a continué à dominer les charts et à consolider la présence de R. Kelly dans l'industrie musicale. Elle est devenue un témoignage du pouvoir de sa musique et de la capacité à dissocier l'artiste de ses crimes présumés. Le succès de la chanson a encore compliqué le récit entourant R. Kelly, car il semblait suggérer que ses ennemis judiciaires n'avaient aucun impact sur sa carrière. L'agitation autour d'Ignition a montré comment l'industrie musicale et le public traitent le lien entre l'œuvre d'un artiste et ses actions personnelles. Elle a amené les gens à se demander si les consommateurs et l'industrie devaient soutenir un artiste faisant l'objet de graves allégations. Une autre chanson qui fait froncer les sourcils est Bump and Grind. Ce tube, qui figure au hit parade, contient des paroles explicites sur la pratique d'activités sexuelles. Bien qu'elles aient pu être considérées comme provocantes à l'époque, les allégations contre Kelly nous amènent à nous interroger sur la nature de ces rencontres. Étaient-elles consensuelles ou le résultat d'une manipulation et d'une coercition? Dans Feeling on Your Booty, les paroles de Kelly réduisent les femmes à l'état d'objet et promeuvent une culture du droit à la sexualité. Les allégations portées contre lui nous amènent à nous demander si ces paroles n'étaient pas simplement le reflet de son propre comportement de prédateur. You Remind Me of Something est une autre chanson qui prend une tournure inquiétante. Les paroles comparent une femme à divers objets, la réduisant à une simple entité physique. Dans le contexte des allégations d'abus, ces paroles soulignent l'objectivation et la déshumanisation des femmes que les survivantes affirment avoir subies. I Like the Crotch on You est une chanson ouvertement sexuelle et explicite qui laisse peu de place à l'imagination. Les paroles renforcent encore les inquiétudes concernant le comportement prédateur présumé de Kelly et le fait qu'il considère les femmes comme des objets. La chanson Sex Me est un autre exemple du contenu hypersexualisé de Kelly. Les paroles décrivent explicitement des actes sexuels, ce qui soulève des questions sur le consentement et les limites qui ont pu être franchies. Seems Like You're Ready est une chanson qui suggère un désir d'intimité sexuelle. Toutefois, dans le contexte des allégations d'abus, ces paroles soulèvent des questions sur le consentement et la manipulation de personnes vulnérables. Ce ne sont là que quelques exemples des paroles controversées de R. Kelly qui font référence à des relations avec des mineurs et à des rencontres sexuelles avec des jeunes filles. Tombé en disgrâce. Sur la scène musicale des années 1990, le jeune R. Kelly fait preuve d'un talent qui va captiver le public et le propulser vers la célébrité. Né Robert Sylvester Kelly le 8 janvier 1997 à Chicago, Illinois, il grandit dans un quartier populaire où il découvre très tôt sa passion pour la musique. Le parcours de R. Kelly vers la célébrité commence au début des années 1990, lorsqu'il forme le groupe R&B MGM avec ses amis Mark McWilliams et Vincent Walker. Leur talent attire l'attention des initiés de l'industrie et, en 1990,
ils se font remarquer en remportant le Grand Prix de l'émission Big Break. Cette victoire a servi de tremplin à la carrière de Kelly, ouvrant la voie à son ascension vers la célébrité du R&B. En janvier 1992, R. Kelly et son nouveau groupe, Public Announcement, sortent leur premier album intitulé Born into the 90s. L'album met en valeur la voix douce de Kelly, ses mélodies accrocheuses et ses talents d'auteur-compositeur. Des titres comme She's Got That Vibe et Honey Love gagnent rapidement en popularité, ce qui vaut au groupe une base de fans dévoués et les éloges de la critique. Le succès de Born into the 90s a jeté les bases de la carrière solo de Kelly. En novembre 1993, il sort son premier album studio solo, 12 Play. Cet album va changer la donne, se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et consolidant le statut de Kelly en tant qu'étoile montante du genre R&B. Avec ses paroles sensuelles et provocantes, 12 Play repousse les limites et fait de Kelly un artiste à part entière. Alors que sa musique est largement reconnue, la vie personnelle de Kelly prend une tournure controversée. Le 31 août 1994, à l'âge de 27 ans, Kelly choque le monde en épousant secrètement la chanteuse R&B Aaliyah, âgée de 15 ans. Le certificat de mariage indique faussement qu'Aaliyah a 18 ans, ce qui fait froncer les sourcils et suscite des spéculations sur la nature de leur relation. L'union a été annulée par la suite, mais l'incident a hanté Kelly tout au long de sa carrière. Sans se laisser décourager par la controverse, R. Kelly a continué à sortir de la musique et à élargir sa base de fans. En novembre 1996, il sort son troisième album studio, simplement intitulé R. Kelly. L'album met en évidence la polyvalence de Kelly en tant qu'artiste, avec un mélange de ballades pleines d'âme et de morceaux entraînants. À la même époque, R. Kelly fait à nouveau la une des journaux en épousant la danseuse Andrea Lee. Le couple semble avoir une relation stable, mais derrière les portes closes, des secrets plus sombres se préparent. Le talent de R. Kelly était indéniable et son travail acharné a été récompensé en février 1998 lorsqu'il a remporté 3 Grammy Awards pour sa chanson emblématique I Believe I Can Fly. Cette chanson inspirante, utilisée dans le film Space Jam, a touché une corde sensible dans le monde entier et est devenue un hymne à l'espoir et à la persévérance. Les Grammy Awards ont consolidé la position de R. Kelly en tant que puissance musicale et ont cimenté sa place dans l'histoire de la musique. Cependant, à mesure que l'étoile de R. Kelly continuait à monter, les allégations à son encontre se sont multipliées. En août 2001, Tracy Sampson, une ancienne stagiaire de sa maison de disques, a porté plainte contre R. Kelly pour comportement sexuel illégal. Ce procès a marqué un tournant dans la carrière de R. Kelly car il a mis en lumière son inconduite présumée et soulevé de sérieuses questions sur ses relations avec des mineurs. Les allégations contre Kelly ont pris une tournure choquante le 8 février 2002, lorsque le Chicago Sun-Times a publié un rapport retentissant. Le journal affirme avoir obtenu une cassette vidéo montrant Kelly en train de se livrer à des actes sexuels avec un mineur. La publication de cette cassette a provoqué une onde de choc dans l'industrie et déclenché un feu d'artifice de controverse. Malgré les allégations de plus en plus nombreuses et les batailles juridiques, la carrière musicale de Kelly a continué à prospérer. En fait, Kelly n'a pas été jugé avant 2008. Il a sorti plusieurs albums à succès, collaboré avec des artistes de renom et effectué des tournées à guichets fermés. En mai 2008, la vie de Kelly a pris un tournant dramatique lorsque s'est ouvert son procès pour pornographie enfantine. Ce procès a fait couler beaucoup d'encre. Les accusations découlèrent d'une vidéo troublante qui montrait Kelly en train de se livrer à des actes sexuels avec une mineure. Les preuves présentées étaient choquantes et le procès est devenu un point central des discussions sur l'exploitation des jeunes filles dans l'industrie musicale. Le 13 juin 2008, le jury a rendu un verdict surprenant. Kelly est acquitté de tous les chefs d'accusation. Cette décision en a choqué plus d'un, certains remettant en cause l'efficacité du système judiciaire et d'autres estimant que justice n'a pas été rendue. Dans les années qui ont suivi, d'autres allégations troublantes ont émergé, ternissant davantage l'image de Kelly. En juillet 2017, BuzzFeed a publié un rapport révolutionnaire qui détaillait les affirmations des parents selon lesquelles Kelly avait fait subir un lavage de cerveau à leur fille et les avait maintenus dans un environnement semblable à celui d'un culte. La sortie de la série documentaire Surviving R. Kelly en janvier 2019 a remis sur le devant de la scène les allégations à son encontre. La série présentait des entretiens avec ses accusatrices, faisant la lumière sur les abus qu'elles auraient subis de sa part. Les survivantes ont courageusement raconté leur histoire, suscitant un nouveau tollé dans l'opinion publique. À la suite de la série documentaire et des histoires troublantes racontées par les survivants, de nombreuses personnes ont exprimé leur indignation et leur dégoût. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages condamnant R. Kelly et demandant justice pour les victimes. Le hashtag #MuterKelly a gagné en popularité
exhortant l'industrie musicale et les plateformes de streaming à l'annuler. La réaction du public à ces allégations a également entraîné le boycott de la musique de R. Kelly. Les fans qui étaient autrefois captivés par sa voix suave et ses chansons entraînantes se retrouvent aujourd'hui incapables de distinguer l'art de l'artiste. Les stations de radio et les salles de concert ont subi des pressions pour retirer ces chansons de leur liste de lecture et annuler ces spectacles. Les plateformes de streaming, telles que Spotify et Apple Music, ont pris des mesures pour limiter sa présence. Spotify est même allé jusqu'à retirer sa musique de ses listes de lecture, citant sa nouvelle politique contre la promotion d'artistes ayant des antécédents de comportements nuisibles ou haineux. Plusieurs artistes ayant collaboré avec R. Kelly dans le passé ont également pris leur distance. Lady Gaga, qui avait travaillé avec R. Kelly sur la chanson Do What You Want, s'est excusée publiquement pour sa collaboration et a promis de retirer la chanson des plateformes de streaming. Les retombées de ces allégations ont terni non seulement la réputation de R. Kelly, mais aussi celle des personnes qui lui sont associées. L'industrie musicale dans son ensemble a été critiquée pour avoir fermé les yeux sur les accusations portées contre R. Kelly pendant si longtemps. Des questions ont été soulevées quant à la complicité des maisons de disques, des cadres et des autres artistes qui étaient peut-être au courant de son comportement, mais ont choisi de garder le silence. Bien que l'avocat de R. Kelly ait nié les allégations et rejeté la série documentaire comme étant inexacte, le sentiment du public reste fort. Les récits des survivants ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, et le courage dont ils ont fait preuve en se manifestant a suscité une conversation plus large sur l'abus de pouvoir et la nécessité d'un changement au sein de l'industrie du divertissement. La série documentaire a ravivé le mouvement #MeToo et incité à réexaminer les actions passées de Kelly. Cela a également conduit à un regain d'intérêt pour la bataille juridique contre lui. Le 22 février 2019, Kelly a été arrêté et accusé d'abus sexuels aggravés. L'arrestation a marqué un tournant important dans les démêlés judiciaires de Kelly. L'affaire a attiré l'attention des médias et est devenue un symbole de la question plus large de l'inconduite sexuelle dans l'industrie du divertissement. Le procès, qui s'est déroulé sur plusieurs mois, a vu les témoignages des victimes présumées et la présentation de preuves accablantes contre Kelly. Enfin, le 27 septembre 2021, un jury a rendu un verdict qui allait changer à jamais le cours de la vie de Kelly. Il a été reconnu coupable de trafic sexuel et de violation de la loi Mann. Cette loi fédérale interdit le transport d'individus au-delà des frontières d'un État à des fins immorales. À la suite de cette condamnation, les batailles juridiques de Kelly se sont poursuivies. Le 29 juin 2022, il a été condamné à 30 ans de prison à New York pour ses crimes. Cette condamnation est un coup dur pour la carrière florissante de Kelly et marque la fin d'une époque. Cependant, la bataille juridique n'est pas encore terminée. Le 14 septembre 2022, un jury fédéral a porté un nouveau coup dévastateur à Kelly. Il a été reconnu coupable de pornographie enfantine et d'incitation à la prostitution enfantine, ce qui a renforcé les preuves contre lui et la gravité de ses actes. Cette condamnation s'ajoute aux allégations de plus en plus nombreuses et rappelle brutalement la douleur et la souffrance endurées par ses victimes. Dans le sillage de la chute de R. Kelly, des appels ont été lancés en faveur d'un changement systémique et d'une réévaluation de la dynamique du pouvoir dans divers secteurs d'activité. L'industrie musicale, en particulier, a été forcée de faire face à sa propre complicité et de prendre des mesures pour créer un environnement plus sûr et plus inclusif pour les artistes. La chute de R. Kelly et le mouvement #MeToo ont eu un impact significatif sur la façon dont la société traite les fautes et les abus sexuels. Les survivants, les journalistes et les militants qui se sont exprimés et ont lutté pour la justice ont joué un rôle essentiel dans ce changement important. Diddy est la preuve actuelle que les gens ne négligent plus les comportements répréhensibles. Diddy est confronté à de graves problèmes après que de nombreuses femmes l'ont accusé d'agressions sexuelles, de viols et d'abus. Ces allégations ont entaché sa réputation et mis en péril ses entreprises. De nombreuses entreprises et institutions qui étaient autrefois liées à lui prennent aujourd'hui leur distance, notamment une école qu'il a contribué à ouvrir et sa chaîne de télévision, Revolt. Sa marque de vêtements, autrefois populaire chez Macy's, est également en train d'être supprimée, ce qui porte un coût financier considérable à son empire. Les experts préviennent que ce n'est peut-être que le début de ces problèmes. Dans le climat actuel du mouvement #MeToo, les entreprises sont plus promptes à rompre les liens avec les personnalités publiques accusées. Diddy risque de perdre des partenariats alors que ses associés évaluent les dommages potentiels à leur relation. Le tribunal de l'opinion publique est désormais puissant et la réputation de Diddy est dans une position vulnérable. L'affaire R. Kelly a prouvé qu'il n'est plus acceptable d'ignorer les actes répréhensibles et que les sanctions sont lourdes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.